Salut YouTube, petite vidéo du jour. Je sais pas si je vais réussir à parler, je suis obligé de me caler avec du mou et le mou ne tient pas, donc si ça se trouve en parlant je vais perdre un calage. Mais c'est pas grave. Ouais, j'ai calé, enfin j'ai galéré là ces jours-ci et ça me déclenche trop le nerf et les palpitations de cœur et tout ça. Franchement, hier soir j'étais dans un état. Au niveau émotionnel, tout va bien, les parts elles ont bien géré, c'était cool. Par contre, le corps, le cœur, et puis cette adrénaline, quoi. J'ai failli même être agressive, ça me rend agressive tellement ça me... Et donc, je commençais à envoyer chier mes animaux, donc là, je me suis dit, oh putain. Et je savais que j'étais pas une part. Faut que je le pose, hein. C'est chier. Donc je sais que j'étais pas une part, genre j'étais pas mamie, parce que mamie elle aurait envoyé elle est calmée mamie, hein. Donc je sais que elle c'est le genre de part qui pourrait envoyer chez les chiens, mais là non. C'était vraiment moi qui était en PLS, que j'avais l'impression que j'étais une ampoule qui, au lieu de recevoir du 220 volts, reçoit du 2200 volts. Et là j'étais comme ça. Donc voyant ça... j'ai essayé de prendre un bain. Je me suis dit ça va me détendre, ça va me décontracter. Là je vois un switch, mais je reste en co-conscience où c'est qui va prendre le bain, c'est l'introject de mon père. Je le vois assez rituel, hein. Et là je me dis merde, on est en plus un soir ou une nuit plus exactement sans lune, donc soir de rituel. Donc je me suis dit, putain, l'introject là, mais je l'ai à l'œil. Et tout fatigué l'introject, hein. Il a plus trop de jus, mon père, à l'intérieur de moi. Donc je vois qu'il se prépare d'une certaine manière. Je me dis, qu'est-ce qu'il me fait là? Toujours peur qu'il parte chercher un maître, en fait. Moi, ça, c'est ma plus grande peur. Donc je laisse faire son bain, je laisse prendre soin du corps. Enfin bon, bref, voilà. Et puis... comment dire, le corps, malgré le bain, c'est pas calmé, quoi. Le système nerveux du corps restait hyper intense, incalmable. Et là, je me vois monter dans la voiture et je me vois partir à 20h, à la nuit. Jamais, je sors le soir. Et là, je me dis merde. J'étais en co-conscience, donc je me dis, ok, je l'ai à l'œil, lui, en parlant de mon père à l'intérieur de moi. Et non, bichette, il m'a fait de la peine, en fait. Il voulait juste aller s'acheter un hamburger parce qu'il a peur de mourir et qu'avant de mourir, il voulait manger un hamburger. Bon, je suis végétarienne de base, hein, donc j'ai des parts à qui ça n'a pas tellement plu, mais on a apporté beaucoup d'empathie, de compassion à cette part qui avait vraiment l'impression de mourir. On lui a expliqué que c'était pas tellement grave la mort et que vas-y, mange ton cadavre si ça te fait plaisir. Et donc c'était une drôle de soirée parce que bon, le plan il était cool, hein. C'était manger un burger au plan d'eau avec les loulous, regarder le ciel, enfin voilà, c'était à côté de la rivière, enfin ça aurait dû être un super truc. Et là, donc on était relativement dans le noir. J'avais laissé les phares de la lumière les phares de la voiture pour que ça éclaire un petit peu. Et puis j'avais la lumière de mon téléphone. On était relativement dans le noir. J'étais en train de manger donc mon burger. Donc j'étais mon introject. Et là les chiens se mettaient à aboyer et à tourner autour de la table. Et waouh, 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 à fond, les deux. Incalmables, parce que normalement je les calme, ils s'arrêtent, hein. Et là, incalmable. Du coup, le stress monte, hein, forcément, la peur, des trucs à la con. Et du coup, je finis pas mon truc, je pars dans la voiture, et puis on se casse, et je finis mon burger dans la voiture. Et je rentre à la maison. Et toujours survolté. Mais survolté. Genre, tellement... de courant dans moi, de speed dans moi que
Premier truc qui bouge, j'ai plus... ça part, quoi. Donc là, je me dis, putain, ça craint, ça craint. Et je sentais que c'était pas émotionnel. Même que ce soit mon introject, il était cool, hein, il avait un petit peu peur de mourir et bon, il a trouvé ça comme excuse pour pouvoir se faire plaisir, manger son truc, alors qu'on est tous contre aller acheter quelque chose, c'est un restaurateur, c'est le prendre pour son esclave et consommer, donc normalement on est contre ça, mais ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé, et puis bah du coup voilà, ça s'est passé comme ça. Et en rentrant, donc toujours PLS du corps. Impossible, que ce soit par la respiration, le massage, étirer, j'arrivais pas à calmer ce truc qui me speedait à fond, qui me fatiguait, mais si bien que cette fatigue me faisait peur de mourir. Enfin, quand je dis à la part qui était là hier, quoi. Et là, j'ai compris un truc. Enfin, j'ai d'autres parts qui sont arrivées, et puis dans ma tête, ça a fait le lien. Et attention, trigger warning, dans les tortures de la colonie. Et vous vous calmez là, parce que je fais ma vidéo. Vous jouerez après les loulous. D'accord? Voilà. Et mince. Et mince. Je disais quoi? Que j'ai compris. Les tortures de la colonie. Bon, les gars, là. Allez, viens voir là. Je vais les occuper 5 minutes parce que moi, là, la niveau concentration, je suis 0. Et s'ils commencent à foutre le bazar, je vais pas y arriver. Une petite cracotte et hop. Donc, cette fatigue énorme qui donne l'impression que je vais mourir et qu'il faut pas que je lâche et qu'il faut pas que je dorme parce que je vais mourir. Ah ben j'ai compris, j'ai récupéré donc au passage des petites parts trauma encore. Je savais ça, que pendant la colonie, il m'avait empêché de dormir pendant longtemps. Mais là, je les ai vues de plus près et j'ai pu les accueillir dans mon cœur. Elles ont pleuré 30 secondes. J'ai compris que cette fatigue, ça leur faisait peur de mourir et de mourir et de devenir fou. Et j'ai compris que c'était en lien donc avec les tortures de la colonie quand ils nous ont empêchés de dormir. C'est-à-dire il y avait torture électrique, la journée, et empêchage de dormir la nuit, et ça sur plusieurs temps. Et du coup, mais ça te fait vriller le cerveau complet. Tu deviens fou. Et donc hier soir, j'ai goûté ça de près, mais pas genre ça me pète à la gueule et je le subis, je sais pas ce qui se passe et tout. Non, là, toutes les parts, putain, j'ai les cheveux électriques ce matin. Toutes les parts, elles ont compris le truc, elles ont pris les petites, on a compris le truc et on a dit, faut pas s'inquiéter, enfin on a rassuré tout ça. Et j'ai même fait le MDR du coup pour essayer de me dire que peut-être cette sensation, c'est une mémoire du corps. Moi j'ai dormi, hein, je dors en ce moment, donc c'est pas une question de pas avoir dormi, c'est pas ça qui a déclenché ça en tout cas. Et là ça essaie de m'égarer, bon sang. Donc du coup elles ont chouiné, je les ai récupérées, ça s'est calmé, mais n'empêche que la tension dans le corps ne s'est pas calmée. Malgré le MDR et tout ça. Du coup, alors il y a 2 jours, j'ai pris un Xanax, ça n'a rien fait. Là, j'étais tellement préoccupé, comme s'il y avait un truc qui allait péter dans moi, quoi. Donc fallait que je calme le truc. Donc là, j'ai pris 2 Xanax 50, genre de truc, mais jamais je fais ça. Et bien ça n'a rien calmé. Alors, et encore une fois, je le répète, c'était pas émotionnel, hein, parce que déjà le Xanax sur les émotions ça joue, donc moi j'ai pas vu de différence en interne une fois que j'ai eu pris les 2 Xanax, si ce n'est, ça te fatigue. Du coup, je suis partie me coucher, j'ai dormi,
J'ai très bien dormi. J'ai pas trop la tête dans le pâté ce matin. Mais je suis quand même au taquet. Peut-être un peu moins. Peut-être un petit peu calmé. Mais putain, j'ai un truc dans moi là. Je vais aller sprinter quoi. Je peux pas, le corps il est pas en capacité de faire ça, mais genre quoi. Donc voilà mon travail de hier et du coup j'ai pas fait de vidéo aussi parce que bah, c'est les jours de rituel, je me centre et je vais pas trop sur l'extérieur et tout ça. Sauf mon introject qui va chercher un burger, mais sinon voilà. Donc ça c'était hier. J'ai compris, si je suis survolté du corps, c'est quand j'actionne trop certaines dents qui sont pas forcément stables et qui devraient être stables et encadrées. Du coup, ça me, mon corps il est en PLS. Enfin, je sais pas l'expliquer, mais bon voilà, je pense que c'est bien en lien avec ce qu'ils m'ont coupé, les opérations des yeux. Enfin, c'est prévu pour quoi. C'est prévu pour que quand tu ressens ça, t'as juste envie de te pendre. T'as juste envie que ça s'arrête. Donc, moi, je pense que le mal qu'ils m'ont fait, le rituel dans lequel ils m'ont mise, mais que je m'extrais là, c'est pour que je me tue. Mais je le vois, hein, depuis tout le temps que ça arrive. Il y a des fois où franchement, c'était tellement chaud, tellement intense que ouais, t'as envie que ça s'arrête, d'une manière ou d'une autre. Et je me dis que si c'est pas moi qui me tue, ça va finir par vraiment impacter l'organe du cœur et que je vais finir par faire ou une crise cardiaque ou un AVC qui va me sécher. Bon là ça va, j'arrive à maîtriser le fait que c'est un peu compressé mais pas trop. Mais bon voilà, donc là vraiment ce qu'il faut que j'arrive à régler c'est mon calage de dents pour plus avoir ces trucs d'adrénaline là, et après c'est bon, je reprends ma vie. Et je compte bien ouvrir donc mon centre de bien-être au printemps. Bon, sinon, c'était pas... Là, c'est pour donner des nouvelles, mais je voulais parler d'un sujet précis aujourd'hui. Je suis désolée, hein. En vrai, je me fous de ma gueule parce que c'est pour dédramatiser, on va dire. Mais je me moque pas de moi avec irrespect. C'est pour rire, pour dédramatiser. Mais en vrai, je bave. Mais en fait, je peux baver en parlant là, puisque je suis pas calée. Je suis désolée. Bah ouais, je m'habitue à devenir vieille, hein, parce que les vieux, quand on est vieux, on peut baver. Mais maintenant, le fait de baver, de ne pas retenir la salive, ça vient des muqueuses, des dents et de la langue et de toutes les muqueuses et des muscles internes, quoi. Donc, voilà. Mais c'était encore pas ça que je voulais dire. Faut que je me connecte à la bonne part, là. Enfin, il faut que je me connecte avec la bonne part. Ouais. Je voulais parler d'un gars qui s'appelle Seb Zimmer, Z-I-M-E-R. Il y a peut-être 2 M. En tout cas, je mettrai le lien dans la description. Ce type, il a bossé les neurosciences et pas que. Il a une intelligence de ouf. Je pense qu'il a un côté autiste. Mais c'est pas pour juger, hein. Les autistes sont très intelligents, surtout certains. Et en tombant sur ces vidéos, je me suis rendu compte que les TOC, enfin que ce que je pensais être des TOC, en fait, c'est l'intelligence de mon corps. Parce que des fois, je fais des trucs chelous. Je marche sur la pointe des pieds, je fais des grimaces, des trucs d'enfant, on va dire. Donc moi, je disais c'est des TOC, c'est mes petites, et c'était des trucs comme ça. Et en suivant ces vidéos, je me suis rendu compte que non, c'est mon intelligence primaire qui essaye de sauver ma peau. Et donc, je me dis que ça, pour les personnes traumas, c'est vital. Et c'est pour ça que j'ai envie de passer l'info. Et j'aimerais aussi avoir des retours de personnes concernées. 2 secondes, il faut que je m'occupe des chiens. Les loulous, vous ne pouvez pas jouer tout de suite, s'il vous plaît. D'accord? Restez tranquille un petit peu là. Hein? Viens dire bonjour. Viens, monte. Tu montes?
Dis bonjour mon Titi. Tu dis bonjour là? Bonjour YouTube. Oh, mon gros chien. Oh, tiens, mon gros chien est énervé. Arrête. Oh, tu vas pas me rouler une pelle, non? Fais gaffe, hein, je porte plainte. C'est intrusif ce que tu fais, gros. Bon, allez, calmez-vous. Comment tu veux que je fasse ma vidéo là? Je suis pas concentré. Donc je parlais de Seb Zimmer et il explique très très bien en fait que la première intelligence c'est le mouvement. Et ensuite va se structurer le mental qui va apprendre que 2 plus 2 égale 4. Et les problèmes, ils sont dans le 2 plus 2 égale 4. Alors pas dans le 2 plus 2 égale 4, mais dans le mental. Et que de retourner au corps, bon ça moi je le savais bien que retourner au corps c'était important, mais quand t'es trauma, t'as pas du tout envie de retourner au corps. Mais mine de rien, le mental, où va se trouver les problèmes? Ça va être le mental qui va essayer de chercher les solutions aux problèmes. Mais il peut être limité. Et Seb Zimmer, il propose des exercices pour travailler le cerveau, mais le cerveau, j'allais dire primaire, mais c'est pas le bon terme, hein, je suis désolée, le corps, quoi, du coup, l'intelligence du corps. C'est la base. Quand tu étais petit, tu pouvais pas réfléchir trop, tu pouvais pas parler non plus. Par contre, tu as appris à marcher à 4 pattes, à t'asseoir, à observer autour de toi, à regarder, à attraper les objets, à maîtriser tes gestes, etc. Et lui, il explique que plus tu vas maîtriser tes gestes et ton cerveau est donc capable de créer de la matière grise. Et c'est cette matière grise qui ensuite peut t'aider au niveau du mental pour régler les problèmes. Et moi, je vois que du coup, donc en regardant ces vidéos, je me suis dit, waouh, mais c'est pas des tocs. Donc, j'ai amplifié les exercices. Et franchement, mais j'ai l'impression que ça m'aide. Mais ça m'aide de ouf. Donc, c'est pour ça que je passe l'info. Je vais mettre le lien. Et puis, ben, s'il y a des personnes trauma qui ont envie de faire l'expérience et me faire un retour, c'est des exercices tout cons. Hein. Il va parler du jonglage, il va faire des exercices. Mais ça, j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo où on va faire des gestes comme ça de coordination du corps, ou alors comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, il y a plein d'exercices, il n'y a pas que ça. Pour booster la dopamine, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Pour booster la concentration, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Après, pour une histoire d'équilibre, de proprioception, c'est pareil, faire des gestes comme ça. Bon. Et il précise toujours qu'il y a une espèce d'ancrage à avoir avant. Et moi, ça me parle parce que je l'ai aussi. Enfin, j'ai fait attention à ça aussi. Ça vient des cours de chant que j'avais pris. Où tu dois être suspendu, bien étiré par une mèche là, ancré, les pieds bien dans le sol, avec le gros orteil qui appuie. Et une fois que donc tu as ta posture, là, tu fais les exercices. C'est impressionnant. Moi, je vois, à un moment donné, donc il y a un exercice, c'est faire ça. Et à un moment donné, sur la gauche, punaise, je ratais un doigt. C'était chiant, hein. Et donc, du coup, j'ai fait, en inversant, nanana, et maintenant, ça passe crème. Et j'ai la sensation que réellement, l'intelligence du corps, je sais pas le nommer, lui il nomme hein, les parties du cerveau et tout, mais moi là, je peux pas. Je les ai pas retenues, ou alors c'est pas moi qui les ai engrammées dans la mémoire, elle est pas dans ma mémoire, donc voilà. Puis il vaut mieux aller directement voir les vidéos qui vont pas dire de conneries que moi je peux en dire. Et donc je vois que réellement ça apporte quelque chose et quand je switch trop et que j'ai la capacité de me souvenir
qu'il faudrait que je travaille un petit peu ma proprioception. Alors moi je jongle pas. Voici des fois quand je joue à la balle avec le chien, je le fais. Moi c'est plutôt bâton de majorette que je fais passer d'une main à une autre. Comme ça je travaille mes articulations en même temps, que je vais jeter en l'air et qu'il faut que je rattrape, que je jette d'une main, que je rattrape de l'autre, etc. Donc ça fait travailler le côté gauche, côté droit du cerveau. Et ça met en... Enfin, je sais pas l'expliquer parce que moi, j'ai pas les termes. Par contre, lui, il les a. Il parle pas de trauma. Lui, il parle juste de l'intelligence première. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est une résilience. Il y a quelque chose à faire là. Donc ouais, je suis contente de partager ça. Et si quelqu'un veut me faire un retour un de ces jours, parce qu'il faut le pratiquer au moins une semaine pour voir. Et je vois même, alors lui son truc c'est le matin, tu as deux options. Si t'as la tête dans le pâté, tu peux boire ton café, mais ça va pas t'aider en vrai. Ou alors tu peux faire certains exercices. Et ben j'ai testé, parce que moi je suis curieuse, hein. Et quand on dit un truc, il faut toujours que je vérifie par moi-même. Du coup j'ai testé. Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant, réellement. 5 minutes d'exercice de Seb Zimmer, c'est mieux que 3 cafés. Mais vraiment. Donc je fais sa pub, j'ai pas d'intérêt, hein, vous inquiétez pas, c'est pas le but. Le seul intérêt que j'ai, c'est moi d'aller mieux. Et si ça peut aider d'autres personnes, eh ben, alléluia. Bon, j'ai fait ce matin par exemple, je suis allé promener, ce que je fais, je vais promener mes chiens et pendant la promenade j'ai mon bâton et du coup je fais mes exercices avec mon bâton, avec mes yeux, avec plein de choses et après je rentre et je bois mon café. Un petit café amélioré en plus parce que depuis quelques temps je mets du chocolat dedans et franchement ça fait un petit café viennois trop bon. Voilà, bon je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire aujourd'hui. Nouvelle lune aujourd'hui, nouveau cycle, je suis contente. Et donc j'ai pas fait des dents là ces jours-ci parce que j'ai pris conscience vraiment que j'étais coincée dans le rituel. Et que quand on est en dernier croissant de lune, c'est pas bon. Donc, puis surtout le dernier jour où c'est une nuit sans lune. À ce moment-là, j'ai rien fait. Et je me suis contentée de ce que j'avais. J'ai bidouillé ce que je pouvais, mais j'ai pas fait de résine. Et donc je remets à Dieu tout le temps. Enfin, quand je dis Dieu, c'est cette magie, quoi, de la vie. Et donc aujourd'hui, mon programme, ça va être quoi? Ça va être de faire des dents, ouais. Presque j'avais envie de faire une vidéo sur le sujet, montrer ce à quoi je suis obligé de... ce que je subis en fait. Parce que comme moi je suis pas prothésiste, je suis obligé de mettre des produits toxiques dans ma bouche. Donc je m'intoxique le corps tous les jours, que ce soit avec du silicone ou de la résine. Sans parler des bouts que j'avale à force, quoi. Et donc, je vais essayer de... Vu que j'avais trouvé un super calage il y a quelques jours, mais je l'ai éclaté en une nuit, forcément, avec la force que j'ai dans les mâchoires. Et mes tissus, ils ont tellement besoin de travailler que dès qu'ils peuvent, ils y vont. Et, sauf que ce que je fais, c'est pas assez solide. C'est pas assez solide, je suis pas prothésiste, mais bientôt, je vais toucher ma bille quand même. Donc là, aujourd'hui, ça va être ça. Et je vais essayer de me refaire l'appareil duo qui tient bien. Et je comprends pas pourquoi, dans moi, ça bloque pour faire le bas. C'est impressionnant, ça refuse. Il y a un truc en moi qui dit non, je veux pas faire le bas. Si, non, je veux pas. Mais si, il faut, c'est important. Oui, mais non, je veux pas. Mais pourquoi? Parce que quoi? Silence.
Alors après, je pense que si je veux pas m'atteler au bas, et pourtant il faudrait que je commence par là, c'est à cause du nerf qui est coupé là. Et que du coup, bah, dès que là, ça m'appuie trop ou quoi, ça me déclenche. Ça me déclenche l'adrénaline, ça me déclenche tout, quoi. Bref. Bon, après, sinon aussi, du coup, j'avais d'autres idées, mais je sais pas si... En fait, j'avais dans l'idée que toutes les vidéos que j'ai pas publiées, où je suis dans des états, c'est la honte, hein, mais bon, j'assume. Des moments vraiment de PLS à fabriquer des dents, à soigner les dents. Quand tout à l'heure, je tombais, je me rappelais même pas que j'avais filmé. J'ai filmé la fin. Je pense que c'est parce que j'avais le PC qui était devant moi. Quand j'ai percé l'abcès, et là, je dégouline de l'abcès et tout, c'est dégueulasse. Enfin, j'ai ce genre de vidéo. J'ai la vidéo de la dent que j'ai dévitalisée, j'ai la vidéo des dents que j'ai arrachées, j'ai des vidéos où je fabrique des dents en pleine nuit, je suis dans des états traumatiques de ouf, et je me disais ce serait peut-être intéressant que je le poste, mais en même temps c'est tellement violent et tellement choquant que j'en sais rien. Du coup c'est pour ça que si vous voulez me donner votre avis sur le sujet, parce qu'en fait cette chaîne c'est vraiment pour montrer toute la merde que je vis, et ça en fait partie. Et en même temps, bon là c'est vraiment... c'est gore quand même. Donc après je veux pas non plus imposer ça, infliger ça aux humains. Mais bon après, je serais plus crédible dans ma parole aussi. Parce que ouais, peut-être elle dit ça, mais c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Donc voilà. Vous en pensez quoi? Est-ce que je fais une petite série où je précise bien trigger warning, vidéo ancienne traumatique? Je sais pas. Et puis est-ce que mais en plus je pourrais le faire? J'en sais rien, vu que je suis pas très bien équipé en matériel. Bon. Et sinon, j'avais encore aussi une question et je termine ma vidéo. Il y a une thérapeute avec qui je suis en relation, Nat, qui laisse des commentaires et tout, des fois. Euh, Ah, je m'égare. Je voulais dire quoi? Ah oui, ça y est. Ça met le temps, hein. Faut que les connexions, elles se fassent. Et je pense en fait que quand ça me met des blancs et des temps comme ça, c'est que les informations ne sont pas contenues dans ma mémoire. Il faut que je connecte à une autre mémoire. Ou à un autre système qui va m'envoyer l'info, quoi. Donc, Nat, à chaque fois qu'elle me parle, elle me parle de ma communauté et tout et tout. Et moi, je reste stoïque et j'ai osé lui dire, mais Nat, quelle communauté, de quelle communauté tu me parles? Tu me parles des 15 personnes qui me mettent un pouce et qui me laissent des commentaires? Et, et du coup, elle, quand elle parle de communauté, ça fait genre une grosse communauté de 800 personnes. Je lui dis non, non, non. Il y a presque 800 personnes sur ma chaîne, mais je ne suis pas suivi par toutes ces personnes-là. Le nombre de vues sur mes vidéos, c'est une centaine de vues. Et le nombre de pouces, c'est une quinzaine de pouces. Alors moi, je m'en fous d'avoir des pouces, des j'aime, des je sais trop quoi, pour l'algorithme ou quoi. Ça, je m'en fous. Par contre, là où vraiment je m'interroge, c'est combien il y a d'humains qui réellement me suivent, qui écoutent mes vidéos et qui connaissent l'histoire. Et voilà, je ne sais pas le dire plus, mais j'aimerais savoir ma communauté, elle comporte combien de personnes, combien d'humains sont sensibles au sujet et combien d'humains me soutiennent. Et du coup, pour tous ceux qui me soutiennent et qui regardent mes vidéos, pas que une fois de temps en temps comme ça, non vraiment, j'aimerais que toutes les personnes, si vous voulez bien,
toutes les personnes qui me suivent presque qu'attendent ma vidéo et tout ça, vous me mettiez un pouce. Comme ça, un pouce j'aime là. Comme ça, je sais à peu près à combien de personnes je parle. Et du coup, je me sentirai moins attaqué. C'est pas une attaque, c'est pas bon le terme, mais quand elle me parle de communauté de 800 personnes, moi ça m'agresse, je me dis mais non, n'importe quoi. Et moi je m'en fous parce que à 2 on fait une communauté, hein, à 3 aussi, hein, à 5 aussi, hein, c'est pas une histoire de nombre, je suis pas à attendre 1 milliard de monde. Juste, je veux savoir. Je veux savoir. Donc, si vous êtes d'accord, bah, sur cette vidéo, tous ceux qui me suivent vraiment avec, comment on dit, pas ferveur, intérêt. Ben, merci de me mettre un petit pouce. Et comme ça, ben, je pourrais être plus au courant de ma communauté. Ça me fait drôle. En plus, moi, je veux pas dire ma communauté. Ma communauté, non. C'est mes frères, mes sœurs qui ont une intelligence du cœur pour s'ouvrir à des trucs aussi horribles, quoi. Pour moi, c'est des éveillés, en fait. Pour moi, les personnes qui sont sur cette chaîne, c'est sûrement des traumas, mais il y a l'éveil derrière. Bon, allez, j'arrête de blablater. Sur ce, une très bonne journée à tout le monde, et à plus, bye bye.